Alors, du coup, là, les émotions, ça va être important puisqu'à chaque événement du quotidien, donc dans votre journée, vous avez 150 000, j'exagère, mais beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations, beaucoup de pensées qui vont venir à vous. Et en fait, ça ne vous parle que de vous, que de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Quand vous allez prendre le temps effectivement d'écouter chaque partie de vous et de faire l'accueil justement de chaque partie de vous, chaque pensée, chaque réaction, chaque émotion, vous allez justement détricoter le fil justement de tout cet amas cristallisé à l'intérieur de vous, et vous allez au fur et à mesure accueillir, ce qui va faire que eh bien, ça va venir apaiser de plus en plus toutes les parties de vous, toutes vos croyances, tous vos doutes, toutes vos peurs, toutes vos colères, etc. vont s'apaiser, et ça va permettre justement qu'elles aient moins le besoin de taper très très fort à la porte pour être entendues, parce que c'est absolument tout ce qu'elles veulent. Vous allez vite vous en rendre compte quand je vais vous faire l'accueil. Vous allez vite vous rendre compte que effectivement juste le fait d'écouter à l'intérieur, de faire cette écoute intérieure, ça calme vraiment, ça apaise. Il se passe quelque chose dans le fait que ce soit reconnu, entendu, écouté. Vraiment, il y a une guérison qui se fait, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Donc chaque émotion va nous indiquer justement qu'il se passe quelque chose et qu'il faut accueillir chaque pensée négative, pareil. Alors on accueille aussi le positif bien sûr, mais généralement on s'en sert beaucoup malheureusement pour le négatif, puisque on a des couches et des couches et des couches extrêmes à accueillir. Et au fur et à mesure qu'on va accueillir, eh bien, toutes ces parties-là vont se sentir écoutées, apaisées, et comme on va les écouter chacune de façon individuelle et qu'elles vont toutes être reconnues, eh bien ça va venir apaiser chacune. C'est pour ça que j'explique que, effectivement, là, on va justement intégrer la paix à l'intérieur de nous. Puisque vous imaginez, si on prend l'exemple d'une famille avec plein d'enfants et qu'on les écoute pas, qu'on les aime pas tous de la même manière, qu'ils ne sont pas reconnus de la même manière, il va y avoir de la jalousie et ça va être la guerre. C'est valable à l'échelle d'une famille, c'est valable à l'échelle d'un pays, c'est valable à l'échelle du monde entier. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles il y a la guerre, puisque il y a des conflits en tout cas entre les gens, puisqu'on n'est pas reconnu, aimé, écouté, aimé pour ce qu'on est. Donc à l'intérieur de nous, ça va être ça le job. Ça va être vraiment écouter chaque partie de nous, chaque émotion, chaque pensée, puisque chacune d'entre elles est légitime. C'est vraiment important. Le mot légitime, puisque tout ce qu'on a vécu est légitime. Pourquoi elle est légitime? Parce que ça va faire partie de vos vécus, de votre expérience. Donc chaque émotion, même si aujourd'hui adulte, on se dit mais c'est pas possible, enfin voilà, j'étais gamine ou gamin, genre c'est passé, non, c'était légitime. À l'époque, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous avez pensé, toutes vos émotions ont été légitimes. Et il va falloir aller les reconnaître comme légitime aujourd'hui, vous adultes, capable justement d'écouter, d'accueillir tout ce qui s'est produit quand vous étiez enfant. Alors comme ça, je sens que vous paniquez, ça va être un gros paquet. Alors on est bien d'accord que c'est un travail quotidien effectivement. Par contre, l'avantage c'est que effectivement au fur et à mesure vraiment des années, c'est quelque chose qui est vraiment concret, qui va transformer vraiment vos relations, votre état intérieur, puisqu'apporter vraiment la paix en vous. Toutes les parties, donc je l'expliquais tout à l'heure, toutes vos parties écoutées une à une, reconnues, aimées et apaisées, du coup, entre elles ne vont plus faire la guerre non plus. C'est ce qu'on appelle la paix intérieure. La paix intérieure, justement, c'est ça. C'est être capable, vous d'être vraiment aligné avec tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, et être capable de reconnaître déjà ce qui se passe à l'intérieur de vous, ne pas le nier, parce que souvent on nie ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui n'est pas joli, on a tendance à pas vouloir le regarder, mais malheureusement il existe, on a tout en nous, donc on va vraiment accueillir chaque partie de nous,
se regarder en face, arrêter de se voiler la face et aimer voilà, chaque partie de nous, même les moins jolies, voire les plus sombres hein, de notre humanité, parce que effectivement elles sont là et il va falloir aussi aller les aimer. Elles ont juste besoin d'être aimées. Plus elles vont être aimées, plus justement elles vont s'apaiser. Moins elles vont être aimées, plus elles vont être présentes dans notre vie et moins on va pouvoir contrôler. Ça va prendre toute la place et c'est là que justement on arrive à faire des choses à l'extérieur du coup qui sont pas très cool. Hein. Il vaut mieux effectivement aller aimer à l'intérieur qu'attendre que ça se matérialise et que ça explose à l'extérieur et là du coup on s'en veut, on rajoute de la culpabilité, etc. Enfin bref. Donc ça va être tout ce travail d'accueil de tout ce qui est en nous, toutes les parties de nous, pour justement que ce soit enfin la paix dans notre intérieur. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous ai préparé donc un petit PDF qui reprend bien sûr tout ça de façon claire et précise avec des dessins. Voilà, pour vraiment, parce que tout ça c'est peut-être un petit peu nouveau, donc il faut que le cerveau il intègre un petit peu tout ça, qu'il envisage d'ailleurs que ce soit possible aussi, hein, parce que peut-être il ne veut pas du tout entendre parler de tout ça. Mais je suis sûre que ça vous parle parce que j'ai aussi l'expérience que toutes les personnes à qui j'ai expliqué le processus, finalement, c'était clair. Enfin, c'était inné, finalement, il n'y avait pas besoin de l'expliquer plus que ça. À l'intérieur d'elle, elle savait que ça résonnait et elle savait que c'était vrai ce qui se passait, ce que j'expliquais était vrai et que c'est ce qui se passait à l'intérieur d'elle. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous retrouve dans les prochaines où on va expliquer donc toutes les émotions. Donc à quoi elles servent, comment on les reconnaît dans le corps, parce qu'on va voir que c'est important justement de savoir les reconnaître et les ressentir.